contre une équipe allemande d'aviateurs nazis. C'est vraiment ce bouquin, quand la petite histoire rencontre la grande et la raconte. On est de retour en septembre 1941, la Wehrmacht rentre dans Kiev, le match a lieu un an plus tard. Qui joue? Des Ukrainiens, des grandes stars de l'époque, j'ai envie de dire les Barthès de l'époque pour Troussevic, puisque c'est un gardien qui vient d'Odessa, c'est un jeune homme très, très rigolo. Ceux qui aiment le foot le connaissent, quoi. Oui, enfin, c'est vraiment la grande star des années 30, Kiev, qui est venu d'ailleurs en région parisienne disputer des matchs en tournée dans les années 35-36. C'est Troussevic, c'est Klimenko, c'est Kuzmenko, sont des joueurs qui ressemblent d'une certaine manière au Shevchenko d'aujourd'hui. Voilà quels sont ces joueurs qui ont échappé à l'encerclement nazi de l'opération Barbarossa, qui ne sont pas morts avec les milliers de prisonniers qui disparaissent chaque jour, qui meurent de faim. Il faut savoir que non seulement il y a ce parcours absolument tragique et innommable des Einsatzgruppen, qui est un parcours qui a été suffisamment raconté par Prazan, par Binet, par le Little de Bienveillante, mais nous sommes en 1942 et face à ce climat épouvantable, les Allemands ont envie d'organiser des matchs de foot. Donc ils sont prisonniers? Ils ne sont pas prisonniers, ils ont échappé à l'emprisonnement, ils se sont retrouvés un peu à la rue, si je puis dire, dans les rues de Kiev, et c'est un boulanger, un Volksdeutsch, c'est-à-dire un type qui a échappé aux assassinats et à la répression, qui les récupère, qui était un dingo de ballon, et qui reconnaît Troussevic un jour, dans Kiev, à un café, à la terrasse d'un café, et lui dit, tu viens, moi je vais te filer du boulot, et puis on va remonter cette équipe de Kiev, qui gagnait tout dans les années 30, et il y parvient. Pourquoi ce match est extraordinaire? Qu'est-ce qu'il joue? Ça change des matchs du samedi soir, non? Qu'est-ce qui change des matchs du samedi soir? C'est un enjeu. Non, ce qui m'intéressait, c'est vrai, de mêler à la fois mon parcours de passionné de sport et de littérature, grandi dans une famille communiste et m'éloignant très vite de tout ça. Mes héros, on a tous nos héros, c'était davantage Borzov, je dirais, le coureur soviétique, que les coureurs américains. Et c'était davantage le Kiev de Blokhine que le Saint-Étienne que tout le monde adorait. Donc ce qui m'a intéressé, je vais vous dire ce que c'est qu'un jour, je suis enfant et je découvre le témoignage par hasard dans un livre consacré à la déportation de cette jeune femme qui travaille dans un théâtre de marionnettes, Dina Pronicheva, qui est l'une des rares rescapées de cette épouvantable tragédie de Babi Yar, où 33 771 juifs sont liquidés en 2 jours, les 19 et 20 septembre 1941. Et entre Dina, qui m'avait un peu obsédé... Ils arrivent devant on leur fait faire la queue et on les abat. Et on les abat pas tous. Là aussi, c'est en filigrane de ce parcours. C'est l'autre match invisible, voilà. C'est l'autre match fantôme. Absolument. Mais je voulais tenir les 2 bouts de cette tragédie. Et me dire surtout que ce match invisible, qui n'a pas de caméra... je croisais tout à l'heure Jean-Jacques Amsalem, pas de caméra embarquée, pas de réalisation. C'est un match a-t-il existé vraiment? Je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une héroïsation? Et donc j'ai voulu aller en Ukraine et m'approcher au plus près de ce match. Alors vous nous emmenez dans ce match invisible. On se retrouve dans les vestiaires à la mi-temps. Ils mènent, les Ukrainiens, face aux Allemands. Et très bons joueurs allemands. C'est pas. Mais il faut savoir que les Allemands ont réglé la question du foot très vite, le Troisième Reich. Il s'agissait surtout de ne pas aller vers le professionnalisme. Ils avaient horreur d'une perspective de professionnalisme. Il fallait maintenir une chape de plomb et un contrôle. Contrôler absolument, et dans les territoires occupés, ils avaient envoyé des joueurs qui étaient de très bon niveau. C'est des joueurs de très haut niveau. Certains viennent Juste, il y a une équipe qui a un avantage par rapport à l'autre, c'est-à-dire que à la mi-temps, donc eux, ils gagnent, et on vient leur dire, bon, c'est bien, vous avez gagné, c'est bien, les Ukrainiens sont contents, maintenant, vous arrêtez de jouer, quoi. Et là, ils disent non, on va continuer de jouer, et ils vont le payer de quel prix? 4 vont être fusillés dans les fosses de Babi Yar à Sirets. Kuzmenko, Klimenko, Korotkit et Troussevic. Mais ce qui est... Donc ils ne vont pas s'incliner, ils vont décider de jouer la deuxième partie. Oui, ils discutent. Et Troussevic, qui est le capitaine et le joueur emblématique, leur dit, mais ce match, non seulement on va le jouer, mais on va le gagner. Ouais, il le gagne. Mais l'Allemagne nazie a toujours fait ça. Elle a contrôlé, notamment on se souvient d'un match, l'Allemagne contre l'Autriche en 1938, où les Allemands ont dit aux Autrichiens, il faut perdre ce match. Et les Autrichiens, avec un fameux Matthias Sindelar,
Le juif autrichien l'avait remporté. Il y a la grande différence que c'était un match avec des résonances internationales plus importantes et que là, c'est un match qui se joue dans un stade improbable, le stade Kirosinia, devant 5000 spectateurs, mais qui n'est pas connu, qui est complètement invisible. Pierre Louis-Basse, l'histoire vous aimez, le football vous adorez. Vous avez emmené les joueurs de l'équipe de France de football à Auschwitz. C'était pas du tout prévu. Et quand vous, dans ce livre qui est vraiment passionnant, si vous aimez le football et si vous aimez l'histoire, vous faites une réunion de ces deux mondes qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, et vous le regrettez qu'ils n'aient pas pu savoir l'un avec l'autre. C'est-à-dire que pour moi, le sport, il me bouleverse quand il est inscrit dans une époque et dans l'histoire. Je ne critique pas forcément le monde dans lequel je vis, c'est notre monde, et vivons-le. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me passionner pour 1000 matchs par semaine. Vous savez, c'est un peu comme le désir et l'amour. Il faut de la rareté, il faut attendre un événement pour l'aimer, pour le désirer, pour qu'il revienne. Et là, je ne suis pas persuadé que ces matchs s'inscriront dans une époque. Et c'est vrai que vous me parliez d'Auschwitz. Je pense que la direction de l'équipe de France à l'époque a été un peu, Philippe Tournon, que je salue, était un peu en colère, parce que c'était pas prévu. C'était un match amical avec Aimé Jacquet. Et j'aurais dit, écoutez, si vous voulez, on est à 20 km d'Auschwitz, allez-y, il faut y aller. Et je me souviens effectivement avoir vu ces Lizarazu, ces Angloma bouleversés, et qui étaient là, brusquement confrontés à autre chose qu'un banal match de football, passez-moi l'expression, dont on se moquait un peu. Clara. Moi, ce que je trouve émouvant, c'est que finalement, les Ukrainiens mettent une déculottée aux nazis, 5-3, et ils ont 2 ans d'avance sur l'histoire avec un grand H, oui, finalement. Oui, c'est vrai. C'est quand même formidable que le sport anticipe presque le... Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ça aussi qui a fait que j'ai voulu me rapprocher de cette histoire, c'est que ça bascule. On est en 42, Stalingrad prend des bombes en permanence. Vous avez des jeunes filles de 20 ans qui défendent la ville. Staline n'a rien vu venir, ni en 41, ni en 42. Et l'Ukraine bascule du point de vue patriotique. Après avoir accueilli les Allemands, pour beaucoup avec le pain et le sel, il y a une résistance qui se met en place. Et ce match va servir de vecteur. C'est-à-dire que brusquement, les femmes aiment beaucoup le foot en Ukraine à l'époque, se mettent à taper du pied dans le stade et se disent, bah oui, c'est une métaphore en quelque sorte. On va gagner et on gagnera plus tard. On va se quitter en musique, vous allez nous dire ce qu'on va entendre là tout de suite et pourquoi on l'entend. C'est Shostakovich, à la 13e. Et Shostakovich est un homme plein de courage qui, en plein stalinisme, au moment où la barbarie stalinienne faisait, la chape de plomb sur Babillard, au nom de l'antisémitisme d'État, lui, il a écrit ce poème, il a écrit cette symphonie adaptée du poème de Yevchenko. Il n'y a pas de mémoire à Babillard. Et voilà, et tout ça est lié. Si vous aimez le football, si vous aimez l'histoire, si vous aimez les gens qui se mettent debout, lisez ce livre, il est absolument fantastique. Gagnant à mourir, Pierre Louis-Basse. Pierre Louis-Basse est un écrivain. C'est très agréable à lire. Pourquoi? On l'a reçu comment? Non, parce que parfois il y a des auteurs qui... Absolument. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour la politique. À tout de suite.